Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans le département de la Mayenne puisque aujourd'hui je prends le départ d'une course féminine. C'est ma première course depuis ma chute la dernière fois, donc j'espère que ça va bien se passer et que je vais obtenir un bon résultat parmi toutes ces féminines. Veille de course, il va être temps de faire le petit déblocage. Ça fait quelques temps que d'habitude j'allais le faire dehors, mais là ce matin il a fait que pleuvoir et là le temps il est tout grisonnant. Du coup je vais opter pour un peu de home trainer, donc c'est parti pour 1 heure de vélo. En ce qui concerne la séance, aujourd'hui j'ai fait 30 minutes d'échauffement, 5, 30, 30, puis 25 minutes de récup. Comme vous le savez sûrement, j'ai chuté il y a 2-3 semaines lors de la course Access et j'ai gardé et je garde encore une douleur au dos qui est un peu constante sur la partie supérieure de mon dos. Donc il faut que j'essaye de réparer ça au mieux et pour ça j'utilise un pistolet de massage. Je vais vous montrer lequel j'utilise. Donc il s'agit d'un pistolet de massage Bob & Brad. J'en avais déjà reçu un. Là ils ont sorti un tout nouveau modèle qui a une petite particularité qui m'est grandement utile avec mes douleurs de dos. Au premier abord, on peut penser que c'est un pistolet de massage classique, mais en fait, vous voyez, il y a cette petite tête qui est là et en fait, qui peut transmettre de la chaleur ou de la fraîcheur. On a deux petits boutons qui sont juste là, soit on met chaud, soit on met froid, et donc ça a un effet supplémentaire au-delà du pistolet de massage. Et vu que c'est le dos, je peux pas le faire toute seule, donc c'est Monsieur Quentin qui va vous faire la petite démonstration. C'est parti! Massage du dos pour me réparer et pour que je sois au top demain à la course. Voilà, ici, c'est exactement ici, là. Tout au massage. Il y a aussi 5 niveaux de puissance différents, ce qui permet de plus ou moins avoir un massage qui est puissant. Bon, et moi je l'utilise pour mon dos parce que c'est là que j'ai ma blessure, mais vous pouvez évidemment l'utiliser pour les jambes en mode froid pour la récup, c'est vraiment top. De toute façon, dans le petit fascicule, il y a plein de techniques de massage qui sont expliquées. Maintenant que j'ai fait mon déblocage et que je me suis fait le massage, il n'y a plus qu'à aller dodo pour être au top demain. Et d'ailleurs, si jamais le produit du pistolet de massage vous intéresse, je vous mets le lien en description. On est dimanche matin, il est 7h et aujourd'hui c'est jour de course, je le sais parce que j'ai déjà une petite boule au ventre alors que je viens à peine de me lever. Donc là, objectif, prendre un petit déj, puis je vais préparer mes affaires, j'ai quelques reels à monter et puis après je vais remanger avant de partir et le départ est prévu d'ici à 11h. Donc j'ai 4 heures pour faire un max de choses, donc c'est parti. Et avant de partir à la course, je vais vous parler de mon compteur puisque vous êtes très nombreux à me poser des questions, donc on va parler du Coros Dura. C'est le premier compteur de la marque Coros et ils ont vraiment créé une petite pépite. Je l'utilise depuis plus de 2 mois et je ne peux plus m'en passer. Et d'ailleurs, quand je l'ai reçu, comme à l'habitude de Coros, il était emballé dans un packaging bien soigné avec tous les accessoires qu'il faut, dont le support. Mais aujourd'hui, je vais plus précisément vous parler de l'interface intuitive de ce compteur. Déjà, on retrouve un écran tactile de 2,7 pouces et en couleur, ce qui permet vraiment de bien visualiser nos données et les informations de navigation. Et pour rappeler un petit peu l'esprit des montres, qui est leur produit phare, ils ont placé sur le côté droit un bouton et une petite molette qui permet aussi de naviguer. Et ça, quand il pleut ou quand tu portes des gants, c'est trop pratique. Il faut savoir que c'est un compteur qui ne s'éteint jamais, donc il se met en veille tout seul et il suffit d'appuyer sur le petit bouton à droite, l'écran s'allume et on peut démarrer son activité en un clic. D'ailleurs, une fois que l'écran est allumé, on arrive directement sur le choix de profil de vélo, ça va hyper vite pour lancer son activité. Et gros point positif, le compteur se charge en USB-C et ça, je pense que de nos jours, on a tous un câble comme ça qui traîne dans nos sacs. Enfin, le compteur est vraiment léger puisqu'il ne pèse que 97 grammes. Donc si jamais tu es à la recherche d'un compteur, je te conseille vivement d'opter pour le Coros Dura. Ça y est, il est 10h, toutes mes affaires sont prêtes, mon vélo est prêt, donc là, je passe au fourneau et je vais me concocter un petit repas d'avant-course. Il est 11h, je suis pile dans mes timings, je vais avoir 2h, 2h30 de route jusqu'au départ, sachant que le départ est à 15h30, donc pareil niveau timing, je suis large. Donc c'est parti, direction la Mayenne. Me voilà bien arrivée au départ de la course, il est 13h30, le départ est dans 2h, donc je vais m'habiller et après il va falloir aller s'échauffer parce qu'il va falloir être au taquet avant le départ.
j'ai pu faire mon tour de reco avec Nbina, une copine à moi qui pourra peut-être être mon allié lors de cette course. Tour du circuit terminé, il fait 9 bornes et ça fait que monter, descendre. Après par contre les routes elles sont belles, elles sont larges. Juste le petit virage là avant pour tourner à droite et rejoindre la ligne d'arrivée, bah là c'est un peu tendu, c'est dans le centre-ville et il y a des pavés au sol. Et voilà, donc va falloir être forte aujourd'hui. Donc direction aller chercher mon dossard et je pense que je referai un petit tour avant de partir. On est à 15 minutes de départ, je viens de finir mon échauffement, j'ai fait quasiment 23 bornes mais avec 2 tours de reconnaissance à 9 bonnes, forcément ça va un peu vite les kilomètres à l'échauffement, donc j'espère que j'ai des bonnes jambes. Pour l'instant l'échauffement je sentais que j'avais des bonnes jambes mais j'étais en train de papoter aussi. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas je suis en duo avec Nbina, enfin on n'est pas officiellement dans la même équipe mais le fait qu'elle soit là ça me rassure un peu et que si on a moyen de tenter quelque chose à deux pour s'aider on le fera. Donc l'objectif, faire le meilleur résultat possible. Il y a du bon monde au départ, il y a une fille qui a fait 23 ou 27 au championnat de France il n'y a pas longtemps, il y a une fille qui est championne de Bretagne je crois, donc va falloir s'accrocher, le circuit est difficile donc je vais tout donner et j'espère que la forme elle sera là. Me voici sur la ligne de départ de Goron pour un départ exclusivement féminin mais avec de tout niveau. Il y a des filles en access comme moi mais il y a aussi des Open 3 et même des Open 1. Ma dernière course féminine elle remonte en début d'année lorsque j'avais fait la classique de Pornic. Depuis j'ai fait pas mal de vélo donc encore une fois ça va me permettre de pouvoir me jauger et de savoir à peu près où en est mon niveau. Et ce qui est compliqué c'est que les courses des féminines ça se court vraiment différemment que quand je suis avec les garçons en access, donc il va falloir que je reste bien vigilante parce que la dernière fois à la classique de Pornic, ça avait attaqué dès le départ. J'en ai parlé avec Nbina quand on était en train de s'échauffer. Je suis persuadée que dès le premier tour, il va y avoir de nombreuses attaques et effectivement, on passe ce rond-point. Ça fait 300 mètres que nous sommes partis et nous voilà déjà dans la première attaque et il faut que je vous parle de ce circuit-là puisqu'on est sur un circuit qui est vraiment difficile. En tout cas, moi, je trouve que c'est le circuit le plus difficile que j'avais jamais fait. On est en Mayenne et il se trouve qu'en Mayenne, ça monte. Donc, première attaque de la journée. Je suis plutôt à l'arrière du peloton pour l'instant, mais la course ne vient que de commencer donc je m'en fais pas non plus. Mais vous allez le voir lors de ce circuit, il y a énormément de faux plats montants / des petites côtes coup de cul. En tout cas ça fait que monter et descendre et ça va être vraiment très fatigant. Et ce qui est aussi assez compliqué à gérer c'est que finalement au départ nous sommes 17 filles donc ça fait quand même un peloton de petite taille. Donc finalement en fait quand il y a 2 personnes qui attaquent et bah très vite les filles suivent derrière donc finalement tout le monde est obligé d'accélérer là où parfois dans des courses plutôt composées de garçons il y a des gens qui attaquent à l'avant et on peut plus facilement les laisser partir en se disant derrière il y a un peloton qui peut rouler et ramener. Mais là il n'y a pas le choix, dès qu'il y a une fille qui part, tout le monde part, donc il faut absolument avoir les jambes pour suivre ces attaques-là. Et concernant mon état d'esprit lors de cette course, il faut que je vous en parle parce que ça va être hyper déterminant sur ma manière de courir et de me placer au sein du peloton. Il faut savoir donc qu'il y a 3 semaines, j'ai chuté et donc voilà, forcément, il y a des impacts psychologiques et ça va être un peu l'occasion de me tester et spoiler d'avance, pour l'instant, ça va vraiment pas être ça. Et deuxième élément important, les 24 heures du Mans, ils ont lieu dans une semaine, c'est le projet le plus important pour moi cette année, ça fait des mois et des mois que je travaille sur cet événement, donc il faut absolument que j'arrive en forme pour les 24 heures, je ne peux pas me permettre de tomber, donc assez naturellement et assez inconsciemment et contre ma volonté de vouloir bien faire, je ne vais prendre aucun risque au point de mal me placer et de mal courir pour vraiment me protéger à 100%. Nous voici dans un autre fond plat montant de ce début de course. D'ailleurs, si vous regardez la map, toute la partie supérieure, toute cette première ligne droite jusqu'au virage sur la droite de la map, il y a énormément de faux plats montants. Je pense que cette première partie de circuit, c'était clairement la partie la plus difficile. Et niveau exposition du vent, que je vous donne un peu un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Là, le vent vient de gauche et je suis complètement à gauche. Je ne suis pas du tout abritée dans les roues d'une fille parce que je le décide pas vraiment, mais je ne veux surtout pas, enfin en tout cas je fais en sorte de ne pas me retrouver coincée entre le fossé et une fille. Je pense que ça c'est clairement les conséquences un peu psychologiques de la chute d'il y a 3 semaines et donc je fais une prise au vent maximale, mais dans ma tête, je me sens bien parce que là, je me dis, ok, je suis bien placée parce que je suis plutôt devant et je suis dans aucune roue de fille, donc ce qui est pas positif en soi, mais moi, je me dis, là, en fait, le risque de chute, il est hyper minime et donc, je me sens mieux ici à devoir peut-être forcer un peu plus sur les pédales. En tout cas, je vous rassure, j'essaie quand même de tout le temps surveiller mon cœur pour pas non plus me mettre complètement à bloc 100%. Là, les descentes, j'en profite pour bien récupérer. J'ai la chance d'avoir un vélo assez aéro, donc juste en me mettant dans une bonne position, j'arrive à suivre les filles sans pédaler et donc de faire redescendre mon cœur. Mais en tout cas, ce mauvais placement, ça va durer pendant toute la course. Je pense que je n'ai pas été
une seule fois bien placée, bien à l'abri du vent lors de cette course parce que je veux absolument éviter les chutes et donc la conséquence de ça, c'est ce mauvais placement. On se retrouve un peu plus loin après quelques faux plats montants. Je voulais vous montrer ce virage-là puisque c'est l'un des seuls virages du circuit et il n'est pas en soi pas si compliqué à prendre. Il se passe clairement sans freiner quand on est bien placé, mais par contre juste après être passé le virage, il y a ce petit coup de cul et franchement il est court celui-là mais il fait plutôt mal et je savais que ça allait attaquer donc je décide de mettre une petite attaque et de remonter en première position. D'ailleurs, les deux filles qui sont à ma droite, et il faut que vous les notiez parce que nous, avec Nbina, on se les était marquées en début de course, ces deux dosseurs-là, puisqu'il s'agit de deux Open 1. Donc, moi, à ce moment-là, je me dis, je me sens bien, je décide de placer une petite attaque. Ça me permet de passer la bascule en première position. Et après ça, nous avons de la descente, donc je vais pouvoir récupérer rapidement avant d'enchaîner avec la suite du circuit. On arrive dans le village qui est juste avant le village de l'arrivée, donc qui dit passage dans un village dit souvent petit rétrécissement, donc il faut être bien placé et là il va y avoir une attaque de la fille qui est juste devant moi avec le cuissard noir, c'est parti. Et là faut absolument suivre puisqu'il va y avoir un petit virage serré et je sais que ça continue de monter, donc là je serre les dents, j'essaye de suivre comme je peux, on tourne à ce moment-là et là ça continue de monter assez fortement, donc il faut absolument avoir des watts. De toute façon, dès qu'il y a une attaque, moi je suis à plus de 500 watts directement, mais ce qu'il faut savoir finalement, c'est que pour l'instant, ce sont toujours des attaques qui sont assez courtes. Je pense qu'on est sur des attaques qui sont de 20 à 30 secondes maximum, donc c'est très intense. Mais ce qui est surtout très fatigant, c'est que c'est hyper récurrent en fait. D'un coup, ça attaque, et puis au bout de 20-30 secondes, ça se retourne, ça se rassoit, ça continue à rouler tranquillement et puis après au bout de 3-4 km il y a de nouveau une autre fille qui attaque et franchement ce premier tour rien que pour ça il est vraiment hyper épuisant. Je tourne autour des 200 BPM dès que ça attaque et puis après j'essaye de redescendre le plus vite possible à 170-180 et donc je sais qu'au final j'utilise beaucoup de cartouches à essayer de suivre ces attaques là. Et comme je vous en parlais tout à l'heure, là on est donc dans la partie inférieure de la map, si vous regardez toujours en haut à droite de l'écran. Cette partie-là, elle est quand même vachement plus descendante, donc c'est le moment où il faut absolument récupérer puisque vous allez le voir, les derniers 500 mètres avant la ligne, ils sont pas du tout évidents. Nous voici dans la partie finale du circuit, vous le voyez, on a donc une petite cuvette. Donc on commence par une partie descendante, on est sur du plat et au loin, ça remonte avant d'enchaîner avec un petit pif-paf avec des pavés, donc vraiment pas simple à passer. Et ensuite, nous avons 200 mètres ou 100 mètres, j'ai pas le compas dans l'œil, en ligne droite pour la ligne d'arrivée. Donc là, ce moment-là, on se l'était dit avec Edwin, on était sûr que ça allait attaquer puisque vraiment, c'est vraiment l'endroit parfait pour attaquer. Ça monte fort, il faut être bien placé en haut parce que voilà, le petit pif-paf, il est pas évident, il y a des pavés au sol, c'est vraiment propice à faire des chutes. Donc je me place bien à l'avant, je suis en deuxième position prête à dégainer les gens, mais effectivement il fallait dégainer, on a de nouveau une attaque et là ça direct pareil, ça envoie des watts. Moi je veux absolument bien passer en haut, pour l'instant j'ai perdu pas mal de place, on voit Nbina sur ma droite qui prend l'intérieur, moi je prends large, je prends zéro risque, donc premier petit tourné à droite, on retourne à gauche, vous avez vu ce rond-point vraiment il est pas du tout évident à passer et puis nous voici dans la ligne droite de l'arrivée, ça continue à sprinter pour le passage sur la ligne et là franchement je me dis heureusement j'ai survécu au premier tour, nous avons 7 tours à parcourir donc il en reste 6 et ça va vraiment pas être évident. Et on vient à peine de passer la ligne sans aucun moment de répit, que ça réattaque au même endroit qu'au premier tour. Donc voilà, on vient tout juste de passer le rond-point et dans cette première côte, les filles à l'avant, elles en remettent une couche. Enfin, elles sont en open 1, elles savent courir, elles savent que si elles veulent faire la différence, c'est en mettant une couche sur une couche que on va voir les différents niveaux se créer. Là, pour l'instant, depuis ce premier tour, on est plutôt assez groupés. Je pense que j'ai pas compté exactement, mais franchement, je pense que toutes les filles sont encore là. On est encore 16. Donc voilà, parfois il y a des écarts un peu plus grands qui se créent, mais il y a toujours une fille qui ramène, donc on peut filouter, prendre sa roue et revenir sur le groupe qui venait d'attaquer. Mais franchement, c'est hyper épuisant. Et vous le savez, mes entraînements, c'est loin d'être parfait et vraiment ce type d'intensité, je ne travaille jamais ça, donc c'est hyper violent. Ça fait quelques kilomètres que pour le coup, là, je suis vraiment à l'arrière du peloton. Je crois qu'à ce moment-là, je me suis retournée et je me suis aperçue qu'il n'y avait plus personne derrière moi. Donc en fait, je sais que le virage que j'aime pas trop, il arrive bientôt, donc je décide de me mettre plein vent encore une fois, de remonter complètement l'ensemble du groupe de filles et de passer ce virage en tête. Là franchement, je sais pas si c'est bien joué de ma part, en tout cas vraiment dans
comment je me sens avec mon cerveau et mes sensations. Je me dis, je me sens plutôt bien et donc je prendrai aucun risque en passant en première position. Donc je le fais sans hésiter, ça me coûte rien. Bon, forcément de l'énergie, mais au final, je me sens tellement mieux en faisant ça que j'ai pas le choix. C'est le move que je décide de faire. Je réattaque le même petit coup de cul de tout à l'heure en tête et comme ça, voilà, la bascule, elle est faite. Je sais qu'on arrive dans la partie plus descendante du circuit, donc je vais pouvoir récupérer. En fait, ce qui est super compliqué à gérer pour moi, c'est que je me dis que si je reste à l'arrière du peloton et que j'ai peur dans les roues, et au fur et à mesure, les mètres vont s'installer et donc je vais tout simplement me faire décrocher du peloton. Donc en fait, je décide vraiment de créer le phénomène inverse en me plaçant à l'avant, en utilisant plus d'énergie, pour faire des attaques, pour rester bien dans les premières positions et au moins je me dis peut-être que sur un malentendu, en faisant ces attaques-là, je vais peut-être créer une échappée parce que c'était le bon mouvement qu'il fallait faire au bon moment. Donc c'est vraiment pour ça que je préfère gaspiller de l'énergie en faisant des choses à l'avant du peloton plutôt que de me retrouver à l'arrière et finir lâché et ne plus être en capacité de ne rien faire du tout puisque je serai hors course. Parce que quoi qu'il arrive, de toute manière, j'étais vraiment venue ici pour mettre du rythme dans mes entraînements. Les 24 heures du Mans, c'est dans une semaine. Un relais, ça demande d'être à bloc pendant toute la durée du relais, sûrement 1h, 1h30, je ne sais pas encore, la stratégie n'est pas établie. Donc voilà, j'étais vraiment venue dans l'optique pour me donner à 100%. Je n'étais pas venue pour rester au chaud dans les roues et de toute manière, j'arrive pas à rester au chaud dans les roues. Donc voilà, c'est vraiment intéressant pour moi de faire ces efforts-là puisque le Dunlop, je vous rassure, ça va le monter à bloc dans une semaine. Donc je me dis, quoi qu'il arrive, en fait, ça m'attire du positif de faire ça et pour tout l'aspect psychologique, je travaillerai ça en septembre. Je ne sais pas exactement ce qui se passe dans ma tête et dans mes jambes, mais vraiment, j'ai plein d'énergie et je me dis, voilà, t'es encore mal placé, t'es pas dans les roues, t'es pas abrité, donc profites-en pour faire des choses et donc je décide de mener une nouvelle attaque. Malheureusement, la fille à droite, elle est en train de manger, donc j'hésite à y aller et puis au final, je vois qu'elle met son tube dans sa bouche, elle remet les mains sur son guidon et je me dis, c'est bon, je peux y aller, je peux attaquer. On vient de faire une descente, mon cœur était bien redescendu à 170, on est au pied de ce petit faux plat montant, donc il faut que je mène mon effort jusqu'à la bascule. Donc là, je suis entre 500 et 600 watts, vraiment, j'ai des jambes de feu à ce moment-là, vraiment. Je pensais pas être capable d'arriver jusqu'à la bascule en danseuse et puis là, position aéro, les mains au fond des cocottes et c'est parti pour essayer de creuser l'écart. Vraiment là je me dis c'est la tentative qui peut être la bonne. Donc je me retourne pas, je fais le truc à 100% parce que la dernière fois la classique de Pornic, j'avais essayé de faire ce genre de choses mais mon effort avait été de trop courte durée. Donc pour l'instant là j'essaye plutôt de le faire durer un peu plus longtemps que l'autre fois, mais à un moment je me retourne et je vois que toutes les filles sont dans ma roue. Je viens de faire un giga effort, pas pour rien parce que vraiment je me sentais contente de l'avoir fait, mais ça n'aura pas fait l'effet escompté. Je vais donc finir le deuxième tour en restant dans les premières positions, donc j'essaye de plus trop forcer et de faire redescendre le rythme du peloton parce qu'il faut quand même que je récupère. Pour rappel, vous le savez, l'arrivée est vraiment compliquée, donc là on arrive dans cette fameuse côte de l'arrivée, je suis toujours bien placée, je cherche toujours à passer le petit pif-paf en première position pour toujours éviter les chutes. Vous connaissez le refrain maintenant, on va passer la ligne toujours dans les premières positions et là il faut absolument que je récupère parce que la suite va être très compliquée pour moi. Et malheureusement, jamais 203, les deux filles dont je vous parle depuis le début, elles décident pour la 3e fois de replacer la même attaque au même endroit après le rond-point. Et là, c'est l'attaque de trop. Je viens de faire un giga effort il y a quelques kilomètres auparavant. Donc, je vais évidemment donner tout ce que j'ai pour essayer de suivre. Je suis en 3e position, mais très vite, je vais me faire déborder par tout le peloton qui est encore là. Vraiment, là, je les vois. Elles ont, 10 mètres d'avance. Ça déporte à droite. Les filles, elles arrivent à recoller rapidement. Mais moi, vraiment, vous voyez, à gauche, droite, toutes les filles sont en train de me doubler. On est vraiment dans ce faux plat montant qui est très difficile. On a Nbina qui me passe à droite et j'y arrive pas en fait. Je vais mettre tous les watts que j'ai restants, mais je suis à 200 ppm, je suis au max et j'arrive vraiment pas à suivre cette attaque là et je le sais, je le sens au fond de moi. Je suis très très loin. Là, il y a un énorme trou devant moi. Il y a un moment dans ma tête, je me suis dit, mais là, la course elle est terminée pour moi, mais faut pas que je lâche parce qu'il nous reste encore 5 tours et j'ai fait 2 heures de route. Je ne peux pas lâcher le peloton des filles au bout du 2e tour, c'est pas possible. Donc je m'accroche, vous l'avez vu, ce faux plat montant, il est vraiment hyper long. Je pense qu'en fait, si ça fait 3 fois qu'elles attaquent à cet endroit-là, c'est parce que elles avaient quand même déterminé que c'était un très bon endroit pour faire la différence et pour créer une échappée. Et effectivement, là, c'était la
la bonne fois en fait finalement. Ça fait 3 fois qu'elles ont essayé et la 3e fois c'était la bonne et moi là je suis vraiment pas bien, hein. Je me rends compte qu'il y avait quand même un énorme trou qui s'est créé devant moi mais dans ma tête je suis vraiment en mode warrior et en mode je peux pas quitter le peloton maintenant, donc je vois l'échappée qui est en train de se créer au loin et je vois ce deuxième groupe qui est voilà une dizaine de mètres devant moi et je me dis je peux pas ne pas les rejoindre, donc je continue à passer des vitesses, les mains dans les cocottes et je continue mon effort et je ne m'arrêterai pas tant que je ne suis pas de nouveau dans leur roue, parce que même si elles vont essayer de rejoindre l'échappée, je me dis que peut-être il y a un peu de morale qui a baissé et qu'elles vont un moment ralentir et je vais pouvoir les rechoper à ce moment-là, donc vraiment j'appuie, ça y est, j'ai de nouveau une roue devant moi, bon elle est en train de créer une cassure donc très vite je la dépasse, je me dis il faut que je continue à faire le job pour pouvoir essayer de les rejoindre. Après les faux plats montants, on a de la descente, donc il faut pas lâcher. Et effectivement, heureusement pour moi, en haut de la bascule, ça a un peu freiné, donc me voici de nouveau dans les roues. Je regarde au loin et l'échappée, je la vois pas. Je vois que Nbina est partie avec. Et franchement, je suis un peu dégoûtée parce que qu'est-ce que j'aurais aimé y être à ce moment-là. Je me dis, mais pourquoi ai-je autant attaqué en début de course ? Pourquoi ai-je été mal placée ? Pourquoi je n'ai pas eu l'énergie suffisante à ce moment-là ? Mais franchement, ça sert à rien de refaire les si dans sa tête. Là, au moins, j'ai réussi à raccrocher le deuxième petit groupe de filles, donc c'est déjà pas mal. Et malheureusement, par contre, elles sont bien motivées à essayer de rejoindre l'échappée. Là où moi, je suis complètement à bloc et je me suis dit, on va avoir un petit moment de répit maintenant que l'échappée est partie. On va pouvoir se reposer et puis essayer de mettre une stratégie en place après pour pouvoir reprendre l'échappée. Mais pas du tout, elles sont au taquet et ça va rouler très vite, même dans les descentes. Franchement, ça continue à pédaler. Là où les tours précédents, c'était plutôt en mode je laisse tourner les jambes tranquillement. Là, ça pédale bien fort avec pour objectif, je pense, d'essayer de revenir sur l'échappée. Ça va faire 2-3 minutes que l'échappée est partie et enfin, ça y est, de notre côté, ça va commencer à ralentir un petit peu, à baisser le rythme parce que je pense que tout le monde prend un coup au moral de savoir que ça y est, l'échappée est partie et qu'on ne reviendra sûrement pas dessus. En tout cas, en ce qui concerne la composition de mon groupe, en échappée, il y a actuellement 6 filles et nous sommes un groupe de 9 filles. Donc voilà, il va falloir essayer de s'organiser. Si jamais on veut essayer de tenter quelque chose, c'est ensemble qu'on sera plus forte. Donc on va voir ce que ça donne. On vient de passer la ligne pour la 3e fois et le speaker nous a annoncé 1 minute d'avance. C'est affolant l'écart qu'elles ont créé en si peu de temps, mais il y avait des open, donc je savais que ça allait rouler fort et notre seul moyen pour nous de tenter quelque chose, c'est de rouler ensemble, donc je vais tenter un truc. Allez les filles, il faut que ça tourne devant. Une file montante, une file descendante. Je sais qu'il y avait pas mal de filles qui étaient partantes pour essayer de faire tourner à l'avant et essayer de recréer du rythme. À l'arrière, il y a quelques filles qui se faisaient un peu discrètes et à pas vouloir prendre de relais. Donc je me dis qu'un relais tournant avec une file descendante et montante, c'est vraiment la meilleure option qu'on a, surtout avec la quantité de faux plats montants. Ça évite qu'une fille s'épuise plus qu'une autre et peut-être qu'on arrivera à faire vraiment monter le rythme de notre groupe. Donc c'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Après, c'est toujours un peu difficile parce que voilà, il y a des filles qui vont prendre des plus gros relais et il y en a qui vont pas réussir à jouer le jeu, donc voilà, c'est un peu bancal, mais au moins pendant quelques temps ça a fait le taf. Dans ces moments-là, peut-être que je suis trop gentille dans ma tête, mais je me dis toujours qu'on a plutôt intérêt à coopérer pour essayer de faire quelque chose plutôt que de la jouer solo et que tout le monde se fatigue et que finalement on se regarde tout un peu sans trop rien faire. En tout cas là, je suis vraiment contente que ça arrive un petit peu à se mettre en place parce que j'ai l'impression qu'on crée quelque chose et qu'on travaille ensemble pour essayer de revenir sur l'échappée. Bon, au bout de quelques kilomètres, notre petite organisation s'est un peu désorganisée. C'est pas grave, c'est le jeu, c'est aussi une course et c'est compliqué. On n'est pas à l'entraînement de faire un truc un peu fluide et durable dans le temps. En tout cas, à ce moment-là de la course, on est en train de reprendre une fille qui était dans l'échappée. Donc, ça veut dire qu'à l'avant, elles ne sont plus que 5 et que nous sommes 10. Donc, ça veut dire que là, on va se jouer la 6e place dans ce groupe, ce qui est quand même pas trop mal. C'est toujours aussi surprenant de voir à quel point le rythme est différent entre le début de la course où du coup ça faisait que d'attaquer et que c'était épuisant et ce moment-là de la course qui est un peu plus, ce moment de phase où tout le monde se regarde un peu, où plus trop personne attaque puisqu'il n'y a plus besoin de créer d'échappée et donc ça devient un petit peu plus supportable, on va dire que l'effort est un peu plus linéaire que ce qu'on avait en début de course, donc c'est quand même plus facile. Et je mets des guillemets parce que pour moi, le parcours là, il est quand même usant. À chaque tour de 9 km, on a 100 mètres de dénivelé et ça, j'ai quand même pas trop l'habitude. En tout cas, à Nantes, ça monte pas autant. C'est vraiment fatigant. Et ce qui m'a le plus surpris finalement, c'est que les filles, elles discutent beaucoup entre elles et il y en a beaucoup entre guillemets qui se plaignaient que du coup, on n'avançait plus trop à rien et qu'on était un peu en mode balade à goron. Mais moi, franchement, honnêtement, ça me surprenait beaucoup qu'elles disaient ça et je me sentais un
peu nulle quand elle disait ça parce que moi j'étais quand même pas très bien et qu'à chaque fois que ça revissait un tout petit peu dans les côtes, j'étais là en mode mais il faut pas que ça mette plus de watts parce que là j'ai peur de lâcher le groupe. Et donc c'était quand même fou de voir cette différence entre les filles qui trouvaient que voilà on était en mode balade et moi qui suis complètement à bloc. Bon ok, après moi je le cherche parce que je me place mal, je prends beaucoup de relais à l'avant donc c'est normal que je sois plus fatiguée, mais en soi vraiment moi j'ai l'impression de me maîtriser, de pas trop forcer, mais juste là au bout de 34 km, au bout de la moitié de la course, je suis déjà bien fatiguée quoi. Et qui dit petit moment de fatigue, il faut manger. Ça fait 1 heure que nous sommes partis, j'aurais pu manger bien avant, mais bon là c'est vraiment le seul moment où je me dis que je suis en capacité de manger sur mon vélo, donc je prends un petit gel, ça va me remettre un petit gain d'énergie, on n'est qu'à la moitié de la course, donc j'espère que ça va faire effet et que je vais me sentir mieux dans quelques minutes. Nous sommes partis à 15h32 puisqu'à 15h30 il y avait le départ des U15 U17 et donc on se retrouve là 10 km plus tard, nous avons l'échappée des U15 U17 qui nous double. Donc là il y a d'autres filles qui reprennent un petit coup au moral parce que vraiment elles ont entre guillemets un peu le seum de s'être faire doubler par les cadets et donc il y en a une, ça doit être l'un de ses copains puisqu'on l'a vu faire coucou et donc il y a des filles à l'avant qui vont décider d'accélérer et de se mettre dans la roue de cette échappée là. Et là j'avoue, peut-être que je suis trop dans les règles, trop dans le cadre et que voilà j'aime pas sortir un petit peu de tout ça, mais vraiment je comprends pas pourquoi les filles sont allées se mettre dans la roue de ces gars là puisque je pense que c'est pas autorisé, en tout cas je trouve que ça a pas d'intérêt parce qu'on fait pas la même course quoi. Et en plus de ça je me dis les gars ils sont quand même en train de jouer l'échappée, nous on est dans le peloton, on joue la 6ème place et en fait on risque quand même de les gêner quoi, c'est vraiment pas notre place d'aller se mettre dans l'échappée des cadets. Donc là on va passer sur la ligne, pour eux, pour les cadets c'est la cloche, il leur reste un tour, pour nous il nous reste 2 tours et là au loin j'aperçois une fille de notre groupe qui suit l'attaque des gars, puisque là pour eux c'est le dernier tour, ils attaquent, c'est normal, ça va jouer la gagne et nous il y a une fille de notre groupe qui décide de sortir à ce moment là et de se mettre dans la roue de l'échappée et franchement peut-être vraiment encore une fois c'est parce que je suis trop cadrée dans ma tête mais je trouve ça pas juste en fait, genre je comprends pas qu'elle puisse sortir et aller du coup prendre la roue parce que finalement ça devient plus un effort qu'elle fait toute seule puisque là elle va s'aider des garçons qui ne font pas la même course. Donc j'avoue que en fait j'avoue j'ai le seum, je comprends pas trop ce qui se passe, je sais qu'il nous reste 2 tours, ça m'embête un peu en fait de voir cette fille partir au loin. Mais heureusement, il y avait une voiture qui nous suivait et là on vient de la voir nous doubler qui va donc tracer pour rejoindre l'échappée, donc la fille de mon peloton pour lui dire ce que t'es en train de faire c'est pas autorisé, tu ne peux évidemment pas sortir avec l'échappée des cadets, donc heureusement qu'il y a eu ce petit rappel à l'ordre et ça me semblait aussi un peu bizarre qu'elle puisse faire ça, donc voilà elle va ralentir et elle va nous rejoindre à nouveau. Cet avant-dernier tour s'est vraiment passé tranquillement, pas d'attaque, rien à signaler et donc là on arrive dans le pif-paf avant de repasser la ligne pour la cloche. Je suis pas trop mal placée que ça, enfin je suis plutôt à l'arrière sachant que on est 9 dans ce groupe là, on se joue la 6ème place et donc voilà ça va commencer à accélérer et c'est le dernier tour donc il va falloir être hyper vigilant puisque à tout moment une fille va vouloir sortir. Moi je suis pas très bien là, j'avoue que la côte elle m'a fait un peu mal donc très vite il va falloir que je me replace correctement quand même. Et finalement, lors de ce dernier tour, pour l'instant, en tout cas au début du dernier tour, sachant que le tour fait 9 km, il n'y a aucune attaque. Ça se regarde, ça roule tranquille, ça récupère, tout le monde est hyper attentif. Et moi, dans ma tête, franchement, c'est la guerre, quoi. Je suis là en mode, je ne sais pas quoi faire, je fais que me poser des questions. À quel moment je dois attaquer? Est-ce que j'ai encore l'énergie d'y aller? Alors que ça fait quand même pas mal de kilomètres que moi je suis en PLS, alors que toutes les filles autour de moi disent à voix haute qu'elles vont bien. Donc je me dis que je suis clairement pas au-dessus du lot. Et si jamais je sors, si derrière moi elles sont en forme, jamais je vais réussir à creuser un écart, quoi. Donc je me fais discrète. Je reste dans les roues, je vérifie que personne attaque, donc ça me va très bien. Et je vais attendre du coup jusqu'au dernier kilomètre pour savoir ce que je vais faire. Et là pour moi c'est le drame, c'est un gros coup au moral quand je me suis aperçue et que je suis rentrée à la maison parce que je n'ai pas les 5 derniers kilomètres de la course. Franchement je vous le dis droit dans les yeux, c'est l'arrivée dont je suis le plus fière, c'est exactement le mouvement que je voulais faire et je ne peux pas vous le montrer concrètement en images puisque je n'ai plus les images, j'ai mal géré l'autonomie de ma caméra et donc ça me rend super triste, mais par contre je tiens vraiment à essayer de vous faire vivre et de vous retranscrire comment j'ai réussi à passer l'arrivée de manière... Dans ma tête, je trouve que c'est un peu fou ce que j'ai fait, mais alors que ça n'a rien de fou peut-être, mais en tout cas, c'était vraiment le meilleur truc qu'il fallait faire. Donc,
Ce que je vais faire, c'est que je vais me servir des images d'un tour précédent. Donc au niveau de la composition du groupe, ce sera pas bon. Par contre, au niveau des données, des statistiques, ce sera les bonnes données, les bons watts, la bonne vitesse. Tout ça, ce sera ok. Et grâce à ma voix, je vais essayer de vous raconter comment j'étais positionnée, où étaient les filles et à quel moment j'ai fait l'attaque décisive. Et donc, j'espère que ça va vous permettre au moins de comprendre ce qui s'est passé lors de cette arrivée. Imaginez-vous, on est dans le dernier tour. Ça fait un tour que tout le monde se regarde, que personne pour l'instant n'a attaqué. Donc là, vraiment, pour rappel, les images ne sont pas les bonnes. Je vous mets juste les images pour que vous puissiez voir l'environnement, la route, les descentes, les côtes. Mais au niveau du placement des filles, c'était pas du tout ça. Par contre, les watts sont bons, c'est exactement les watts que j'ai mis lors du dernier tour. Donc on va arriver au niveau de ces deux ronds-points là, et la fille qui est devant moi, c'était le numéro 50, elle décide de placer une attaque. C'est un peu comme le coup du kilomètre finalement, et elle part en fusée, elle part devant. Toutes les filles se mettent dans sa roue, ça crée une file indienne, et moi à ce moment-là, j'ai pas les jambes, en tout cas j'arrive pas à me placer dans des premières positions, donc je me mets à l'arrière, je prends la roue, et là on est donc 9 filles en file indienne à se suivre, et moi je suis en dernière position. Donc c'est pas terrible, je me dis oh là c'est la loose, sauf que très vite en fait on bascule, et là on est dans la descente, et je me dis mais en fait être dernière avant une côte et avant une arrivée, finalement c'est le meilleur moyen de surprendre tout le monde, de déboîter et de pouvoir passer dans les meilleures positions possibles. Et franchement, quand je repense aux 24 heures, je m'étais dit, soit j'arrive en haut de la côte en première position et je joue le sprint parce que le pif-paf, je peux le faire sans danger, soit je suis pas dans les premières positions, donc je freinerai et je laisserai les filles faire le sprint de l'arrivée, puisque pour une 6e place, je ne souhaitais pas chuter. Donc là, on va arriver dans la petite période de plat, j'ai bien refait redescendre mon cœur, donc c'est le moment pour moi de déboîter. Je remonte donc la file indienne, je lâche mes meilleurs watts d'un coup. J'essaye de faire l'attaque la plus tranchante possible. Donc c'est parti. Là, je lâche 600 watts et je monte en danseuse et je donne tout ce que j'ai, hors de question de m'arrêter tant que je suis pas rendue au niveau du pif-paf. Et donc, je force, je fais le pif-paf, droite, gauche, et là, c'est le moment de la ligne droite de l'arrivée. Il reste quelques dizaines de mètres. Très vite, je vais voir une fille qui va se déporter sur ma droite et qui va en remettre une couche là où je suis pas capable de le faire. Je joue donc la 7e place. J'essaye de mettre en danseuse, mais j'ai plus de watts, et donc je me rassois sur ma selle, et au moment de passer la ligne, il y a une autre fille qui va me passer pile à ce moment-là, et ça y est, c'est l'arrivée. Je termine donc 8e de cette course, mais franchement je pense que j'ai fait la meilleure arrivée que je pouvais faire, être en dernière position lors de cette descente-là. Et en fait finalement j'avais toutes les cartes en main pour surprendre les filles, et donc c'est ce que je décide de faire quoi. Dès qu'il va y avoir un petit peu de pente et un peu de D+, je décide d'attaquer. Les filles évidemment elles pouvaient pas le voir venir, donc voilà, je remonte d'un coup les 8 filles, je suis en tête pendant toute la côte, ça me permet de faire le pif-paf plutôt rapidement. Je me suis fait un peu peur avec les trottoirs, mais voilà, je suis toujours en première position. Et puis la ligne droite de l'arrivée, bon là j'avais déjà donné énormément dans la côte, donc je me refais reprendre par 2 filles dont une sur la ligne, donc c'est pas si mal, et donc je termine 8e et je suis très très contente. Franchement à ce moment là je suis très fière. Je sais que le début de course il a clairement pas été idéal, j'ai fait je dirais pas n'importe quoi, mais j'ai suivi mon instinct du fait que j'ai peur, que je suis pas à l'aise dans les roues, que dès qu'une fille fait un écart, je me vois chuter directement. Donc, mais ça je le sais, c'est clairement quelque chose qu'il va falloir que je travaille si je veux être plus à l'aise et faire de meilleures courses, si je veux apprendre à m'économiser pour être capable de suivre les attaques qui vont mener les échappées. Mais franchement j'ai aucun regret, parce que du coup Nbina qui était en échappée m'a dit que ça a été très très difficile. Les filles ont continué à s'attaquer dans l'échappée, et donc je pense que j'aurais pas eu le niveau vu comment déjà j'étais fatiguée avec le peloton qui roulait tranquillement on va dire. Donc voilà, en tout cas je me suis bien rattrapée sur cette 2e partie de course où j'ai récupéré, ce qui me permet de faire ce beau final. Je suis très déçue de pas avoir les images, mais j'espère que j'ai réussi à vous retranscrire ce que j'ai vécu, et je vous laisse avec la nono à chaud. D'ailleurs bravo aux 2 filles dont je me méfiais au début de course, puisqu'elles terminent 2e et 3e. Ça y est, la course est terminée, je finis donc 8e, j'arrive pour la 6e place. J'ai fait, je pense, la meilleure arrivée que je pouvais faire, en tout cas j'ai pris aucun risque. Au niveau de la course, je trouve que le circuit a été très usant, et c'est un des circuits les plus durs que je n'ai jamais fait, alors que toutes les filles du coin l'ont trouvé facile. C'est aberrant, mais bon, on a 700 mètres de D+, quasiment en 60 bandes, donc c'est vraiment beaucoup pour moi. À part ça, pour la course, le début je l'ai joué un peu osé, mais voilà, au mental c'est un peu compliqué pour moi d'être
dans des roues. Et puis après, je me suis battue, j'ai essayé de bien manger et de rester accrochée pour finalement faire la meilleure arrivée possible. Donc je suis contente, j'ai aucun regret sur cette course-là. C'était une très bonne préparation pour les relais des 24 heures, tout au seuil. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt dans de prochaines aventures. Et la prochaine aventure, c'est les 24 heures. Donc je compte sur vous pour être présent la semaine prochaine pour la vidéo des 24 heures du Mans.